خواتي خواتاتي مساء الخير عليكم bonsoir tout le monde اهلا وسهلا مرحبا بكم j'espère que vous tenez bien avec cette canicule ce temps caniculaire qui s'est emparé de tout le bassin méditerranéen notre pays l'Algérie est essentiellement concerné ya jma'a avec des températures extrêmement chaudes voilà la moyenne elle est de 30-39 degrés mais voilà dans la plupart des grandes villes algériennes ou là du territoire algérien راهي دايره حاله la canicule avec une importante vague de chaleur. مرحبا بكم يا جماعة الخير. Justement, on va parler des conséquences de cet été. Toutes les études, tous les climatologues, tous les météorologues, tous les spécialistes يا جماعة du climat رامي يقولوا لكم باللي nous allons avoir un été très chaud avec des températures moyennes qui pourront atteindre au-delà de 46 degrés, 45 degrés dans certaines régions de la Méditerranée, notamment du sud de la Méditerranée. Aujourd'hui en France par exemple, des études ont été réalisées, ils s'attendent à ce qu'il y ait l'été 2022 30 à 40 jours, entre 20 et 30 jours de canicule avec des températures records. On a نشوفوا شراو صاري en Espagne, رانا نشوفوا شراو صاري en Italie, notamment en Espagne, Séville, Grenade, avec des températures de 41-42 degrés. Le scénario de cet été promet d'être très très chaud. Très très chaud. Plusieurs études yajma'a, encore une fois. Les études en France parlent que les régions du bassin méditerranéen, notamment du sud de la France, devront affronter une canicule d'une moyenne qui va durer durant une moyenne de 20 à 35 jours. L'été 2022 sera très très chaud et le réchauffement climatique, on parle d'une augmentation de 2 degrés depuis pratiquement 1990 par rapport à cet été de 2022. Plusieurs études le confirment, il y aura une vague de chaleur qui va provoquer, en plus de la canicule, cette vague de chaleur va provoquer comme pénurie de l'eau potable et deuxièmement les feux de forêt. L'été 2021, on l'été 2021, les feux de forêt en Algérie, avec un bilan de plus de 100 morts, voire même 200 morts. Je vous rappelle que les bilans des victimes des feux de forêt en Kabylie, les حد الآن يا جماعة ما لبناش وين راهم. يعني ما لبناش شحال لحقوا باش نفهموا مليح. Rappelez-vous, on s'est arrêté à même pas 100 morts, le décompte officiel, alors que nos sources, quand on a suivi un peu l'évolution de la situation, on parle jusqu'à la fin de l'année 2021, il y avait jusqu'à 200 morts, facilement en Kabylie, dans les villages de Tizi Ouzou, Bouera et Bdjaya. Alors que les feux de forêt l'année dernière ont ravagé des grandes surfaces, plusieurs milliers de hectares sur un ensemble de 14 villages. Donc, le risque, من العام اللي فات عشناه. وعلى بالنا بلي واش راه صاري وعلى بالنا بلي en 2022 avec le réchauffement climatique on risque de subir le même scénario cauchemardesque. Et pourtant l'année dernière l'Algérie s'était engagée à tirer les leçons de ce qui s'est passé, à tirer les leçons des maladresses et des erreurs de la mauvaise gestion ou là des maladresses ou là des incohérences dans la gestion des risques naturels, et l'Algérie devait commander 4 gros avions Canadair. Il s'agissait de 4 avions bombardiers d'eau Beriev B-2000 qui normalement ont été commandés par l'Algérie à la Russie depuis l'été dernier. C'est un communiqué du ministère de la Défense nationale qui au cours de l'été 2021 on a parlé. Elle est juste entre le mois d'août, l'armée algérienne, à la suite des critiques très sévères et à la suite des polémiques qui ont été enclenchées au sujet du manque incroyable et criant et anormal de moyens de la part des unités d'intervention de la protection civile, des unités d'intervention de l'armée nationale et populaire, on n'a pas de Canadair. On n'a pas de Canadair alors que le pays voisin a des Canadair. C'est-à-dire on n'a pas des avions bombardiers d'eau qu'on peut mobiliser pour lutter contre les grands feux de forêt, alors que les feux de forêt sont devenus un danger qui menace la sécurité nationale. Notamment dans un pays comme le nôtre, où le relief nord du pays, les grandes villages du nord du pays, sont peuplés par énormément de villageois et par des dizaines et des centaines d'habitants. Pour ne pas dire des centaines de milliers d'habitants, pardonnez-moi. Quand on les wilayas de la Kabylie, par exemple, les 3 wilayas, Bdjaya, Tizi Ouzou, Kinzidou la Bouera ou Boumerdes, راهي pratiquement وحدها plus de 5 millions d'habitants jusqu'à 7 millions d'habitants. Kinzidou quelques villages تاع سطيف تاع برج بوعريريش. Donc le danger il est réel. Et malgré cela, nous avons شفنا Abdelmajid Tebboune lors de l'inauguration le 14 juin dernier de la foire internationale d'Alger, راح شاف le stand américain وقال لك nous avons besoin en urgence de louer des bombardiers, des avions, des Canadair, faites-nous une offre en toute urgence, etc. وعلاش تسنى jusqu'au début de l'été Peut-être la canicule avec déjà il y a quelques feux de forêt qui ont commencé à se déclencher en Algérie. J'ai vu qu'avant-hier il y avait quelques forêts qui ont commencé à brûler dans la wilaya de Skikda et de Djidjel. Pourquoi attendre une année après
Ça fait une année que nous devions acquérir les Canadair. Nous n'avons rien fait. Au cas nous sommes dans l'urgence. Lazmena une offre. Donc, qui dit urgence, je m'en pas d'appel d'offres, pas de concurrent, pas de procédure de concurrence, marché gré à gré, dépense de l'argent public dans des conditions troublantes parce que c'est l'urgence, donc c'est rapide. On va appeler des intermédiaires. Et il y a la corruption. Où il y a les urgences, il y a toujours la corruption, le détournement de l'argent public, le détournement des deniers publics, etc. C'est comme ça. Voilà comment ça se passe. Parce qu'il y a une urgence. Parce qu'on est pressé. À chaque fois qu'on est trop pressé pour réaliser un marché public, eh ben, nous sommes confrontés à des anomalies, des irrégularités, où il y a les intermédiaires, où on est obligé de contourner les lois de marché public qui encadrent l'attribution et la passation des marchés publics, où il sera fini l'adjeb. Oui, ça va venir la djeb. C'est la corruption, chipette. Alors qu'on avait une année, c'est la gouvernance de l'urgence. C'est ce qui fait du mal à l'Algérie. Cette gouvernance de l'urgence, elle fait non seulement du mal à l'Algérie, mais elle fait du mal à l'intérêt du trésor public. Parce que, on ne sait pas gérer les problèmes dans les temps impartis ou là, au bon moment. Pendant une année, on avait l'occasion de faire des appels d'offres, de faire des consultations restreintes, d'envoyer des délégations vers les grands constructeurs de Canadair, de lancer des négociations et de les acheter et de les préparer et de se préparer pour l'été 2022. En une année, rien n'a été fait. Quitte l'été, juin 2022, ou peut-être la canicule, ou peut-être les aléas du climat, ou peut-être la vague de chaleur, l'urgence, ou dire on a une offre, ou peut-être... Ce n'est pas comme ça qu'on gère un État. Ça prouve, c'est un manque de rigueur, un manque de discipline, qui laisse la porte ouverte à tous les dérapages, à toutes les dérives, notamment à la corruption. Parce qu'il y a toujours des corrompus et des véreux qui vont profiter des situations d'urgence pour imposer, pour détourner des marchés, pour prendre des enveloppes, pour prendre des commissions, des autres commissions, et pour imposer leurs propres fournisseurs. L'urgence. مثلا مع ضربات عليه ماسك في الديبي تاع لا بانديمي تاع كوفيد 19 ضربات عليه فاكسان في لا بانديمي تاع كوفيد 19 وحصلنا هذه المره في l'été 2022 vous allez voir هادو les avions on va les louer ou les acheter dans un circuit suivant un circuit très opaque très mystérieux nous allons découvrir qu'il y a des intermédiaires ou chipettes ou les enveloppes ou les commissions ou les virements vont être dans les paradis fiscaux alors parce que l'Algérie ne sait pas travailler elle n'est pas gérée comme elle se doit comme un État structuré elle est gérée comme si c'était une épicerie ou une supérette ou un marché de gros un marché de bétail c'est un marché de bétail ولات l'Algérie يا خويا خدموا عندنا دولة كاينة مؤسسات عندك des procédures كان عندك عام في وقتك في يدك باش نشرو هادو les avions ما شريناهمش وعلاش qu'est-ce qui justifie le retard d'une année les lenteurs l'immobilisme et la paralysie qui a frappé l'État algérien pendant une année rien ne la justifie on avait toutes les études et les prévisions des climatologues des météorologues toutes les études des spécialistes du climat قال لك باللي عندهم على بالنا باللي l'été 2022 il va y avoir des problèmes donc il fallait juste s'adapter ما تروحش ما نروحوش بون مع لا روسي قال لك ما يقدروش يلحقونا هادو لي زافيون باسكو لا روسي elle est sous embargo occidental et on peut pas les payer en dollars il y a plus de Swift donc c'était très compliqué etc mais la guerre avec l'Ukraine a commencé début 2022 elle n'a pas commencé même la fin de l'année 2021 durant tout le deuxième semestre de l'année 2021 rien n'a été fait pour acquérir ces avions rien n'a été fait dans les règles de l'art pour enfin que l'Algérie puisse se doter et réceptionner les avions. Et puis il n'y a pas que la Russie. Tout à l'heure je parlais de météorologues ou météorologistes. On sait leurs rapports ils sont précis, très clairs. On avait largement, il y a d'autres fournisseurs, il y a les Asiatiques, il y a les Chinois, il y a les Européens, il y a les Américains. Mais cette gestion de l'urgence, cette gestion de l'à peu près, cette gestion de la dernière minute, ça prouve qu'il n'y a pas de discipline, il n'y a pas de sens de l'organisation. C'est ce qui fait beaucoup de mal à notre pays et c'est ce qui permet aux corrompus, aux voleurs, aux gangsters, à la Issaba de s'emparer des marchés publics et de l'argent public, de dilapider l'argent public de notre pays. Et c'est vraiment dommage d'en arriver là. Le monde entier a vu comment le président algérien était pressé de trouver des avions alors que cela fait une année que l'État algérien s'est engagé à acquérir ces Canadair. Et à la dernière minute, pendant une année, rien n'a été fait.
rien de concret, et à la dernière minute, on essaie d'accélérer, de bâcler, de trouver une solution d'urgence. Et qui dit solution d'urgence, dit ensuite des scandales, de la corruption, des marchés douteux, des passations illégales ou douteuses de marchés publics, on va les polémiques, on a les emprisonnements, les mandats de dépôt, les scandales médiatiques, et c'est l'image de l'Algérie qui va en pâtir. On sera considéré comme un pays qui n'est pas sérieux, qui n'est pas organisé, et qui est toujours à la merci des corrompus et des mafieux. C'est vraiment une très très mauvaise image de notre pays et c'est dommage pour l'Algérie. L'Algérie mérite beaucoup mieux. On reviendra sur ce sujet bientôt dans les jours à venir. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour une autre émission.